Épingle sur la cartographie du temps. Placer mes repères. J'ai toujours fait ça. Depuis la prime adolescence, où sur de longues paperoles, je détaillais les dynasties égyptiennes jusqu'à l'aube des temps. Maintenant, je m'apprête à célébrer les manèges et les carrousels du Pliocène à l'ère zénozoïque, avec toutes les guirlandes et fanfreluches bariolées. Pour moi, un temps si heureux, si emblématique. Je n'arrêtais de fredonner « c'est mon Pliocène à moi », comme si je pouvais me l'approprier. Je me sentais léger, j'adorais respirer. Faisais des randonnées avec des sentiments souverains d'insouciance. Des randonnées intercontinentales. C'est l'époque où l'isthme du Panama fait irruption, provoquant le grand échange interaméricain et une massive circulation des herbivores et de leurs prédateurs carnivores. Partout, les tatous prospèrent. Le Groenland se couvre d'une épaisse couche de glaciers, tandis qu'en Australie, les marsupiaux restent dominants. J'ai ainsi toujours essayé de m'orienter, me situer dans l'innommable débandade, placer mes repères parmi l'universel gâchis, en posant posément mes quelques dizaines d'épingles sur la cartographie du temps. Et m'importe autant certains laps de millions d'années que la suite fugace d'instants pendant quelques jours de cet été. Telle promenade le long de ma Moselle et simultanément le tourbillon des airs. Ici, quelques cygnes blancs pédalent le long des berges, tandis que là-bas, aux Amériques, le rhinocéros et les tapirs s'éteignent carrément. Et qu'en Afrique, les primates continuent leur évolution. Et les premiers hommes apparaissent. C'est pour ça que j'affectionne tellement le Pliocène, que je retourne étudier chaque fois que j'émerge suffisamment du magma de mes tristesses. L'esprit assez acéré pour saisir l'essence de tous ces mots dérivés du grec et du latin. Ongulé, ursidé, canidé, mustélidé, félidé. Ce n'est que plus tard que les hyènes sont poussées à se spécialiser en nécrophagie. Je suis très heureux et très équilibré, même si je passe la plus grande partie des journées à dormir, roupillé pesamment sous
3 couches de couchettes. Roupillé pesamment sous 3 couches de couettes. Voilà. Comme si hiberner dans l'abrutissement était une volupté. Et puis merde, putain, c'en est une de volupté. Et je me réveille, me mets debout, titube un peu, prépare un café, me mets à table, ouvre mes dossiers et poursuis mes études. J'étudie le Pliocène avec une sorte de rage et d'acharnement. Et cela me consolide, donne de l'équilibre à mon psychisme, pendant que se poursuit la collision des plaques africaines et européennes, et que les Alpes et les Pyrénées continuent leur orogénèse. Je pratique dans l'univers d'infimes découpages, selon des pointillés que je choisis soigneusement, conformément à mes inquiétudes et obsessions du moment. Découpage si infime qu'il est impossible de les cadastrer autrement que dans ma tête. Cet arbre-ci, dans la prairie, et tout en bas de la colline, sur la route, cette blanche camionnette du laitier. Ce sont des éléments considérables de l'univers qui me procurent de puissantes pulsions d'étonnement. Il y a l'universelle loi de la mort, et puis cette blanche camionnette qui, pendant une infime fraction de seconde, semble pouvoir faire office de réfutation de l'universelle loi de la mort. C'est étonnant. Tout à fait étonnant.